Hors série, les dossiers BFM Business. Les défis du financement de l'industrie. Christophe Palais. Bonjour et bienvenue dans ce hors-série consacré aux défis du financement de l'industrie. Vous le savez, la part de l'industrie française ne cesse de baisser. Elle est passée en 50 ans de 22% à 12% du PIB. Et la conjoncture actuelle repose sur des cycles très courts, ce qui contraint les entreprises à s'adapter en permanence. Alors, comment financer l'industrie et lui permettre de croître? Avec nous pour en débattre, Philippe Mutin, bonjour. Bonjour. Directeur général de Facto France, et Beñat Cazenave, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG du groupe Artsaniac. On va commencer avec vous, Beñat, un prénom qui sent bon le Pays Basque, comme le nom de votre groupe d'ailleurs. Vous nous venez de Mauléon. Et quelles sont les difficultés, les écueils que vous rencontrez en matière de financement ? Alors, Artsaniac est un groupe industriel qui est composé de 7 entités de production et de 10 marques. Nous sommes 250 collaborateurs, nous faisons 40 millions de chiffres d'affaires. Nous sommes sur des marchés qui sont diversifiés. Ça peut être l'aéronautique, l'énergie, le nautisme, le BTP. Alors, pour revenir à votre question sur les problèmes de financement que l'on pourrait avoir, on sort de 3 années post-Covid où il y a eu une activité qui a été vraiment très intense. La répercussion de ça, c'est que les matières premières, leur prix a beaucoup augmenté et le prix des intrants en général, l'énergie et toutes les composantes, ce qui a augmenté fortement le besoin de fonds de roulement des entreprises. Aujourd'hui, on en est où on a eu des PGE pour nous aider à passer justement ce cap-là. On est en train de finir de rembourser les dernières annuités. Par contre, l'activité a commencé à baisser. On sent vraiment une grande contraction de beaucoup de marchés et ça commence à être difficile sur les trésoreries en général. Dans le cas de notre groupe où nous développons des produits et que nous faisons de l'innovation, nous devons financer la R&D pour avoir des produits à commercialiser sur les années à venir. Et ça, ce n'est pas le plus facile à faire financer par les circuits bancaires traditionnels. Alors, vous êtes notamment spécialisé dans la construction de pièces métalliques complexes. C'est quoi l'ADN de votre groupe, en 2 mots ? Alors, la raison d'être, c'est de développer l'emploi localement dans un groupe fort et indépendant. L'indépendance, on l'a parce qu'on a des marques qui sont connues, reconnues. Et également, l'ADN, réellement, c'est d'imaginer des produits innovants. Si je prends 2 exemples de marques, ça sera la marque LS, où on est dans les leaders mondiaux des directions pour les bateaux, et on équipe beaucoup de chantiers nautiques à travers le monde, sur les 5 continents. Ça peut être également la société Lagarde, la marque Lagarde, qui produit des épareuses, des broyeurs agricoles, et qui est reconnue en Europe. Oui, vous êtes donc une pépite régionale qui travaille à l'échelle internationale sur des marchés internationaux. Philippe Mutin, des entreprises industrielles françaises comme Artsaniac, vous avez l'habitude d'en soutenir chez Facto France. Quels sont vos moyens d'action et comment vous soutenez financièrement l'industrie française ? Alors d'abord, je suis ravi d'être aux côtés de Beñat. C'est une relation de long terme que nous avons bâtie entre nos entreprises. 60 ans d'existence pour Facto France. Je crois que c'est presque 40 ans pour le groupe de Beñat. Et ça fait plus d'une dizaine d'années que nous travaillons ensemble. C'est assez symptomatique des relations qu'on a en termes de financement sur le marché de l'industrie. Facto France a les moyens d'accompagner le financement du cycle d'exploitation. On parle en fait du besoin à l'échelle nationale de 800 milliards de crédits interentreprises. Et nous, notre rôle, c'est de sécuriser et de financer ce cycle d'exploitation qui est lié à la prise de commande, au stock, puis au délai client qu'il faut financer. Et donc, nous intervenons sur tout le cycle, et quel que soit le cycle de l'entreprise. Dans le cas de Beñat, c'était une relation qui a démarré en 2008. Et en effet, on a suivi son évolution au fil du temps. Notamment pour de l'affacturage. Pourquoi avoir recours à l'affacturage, Beñat, et pourquoi avoir choisi Facto France ? Alors, 2 composantes dans l'affacturage. Nous, à l'origine, en 2008, lors de la crise, nous avons subi des impayés. Donc, des impayés qui étaient assez importants pour notre structure. Quel ordre à peu près du chiffre d'affaires ? Ça représentait à peu près 1% du chiffre d'affaires. Donc, on a voulu se prémunir de ces difficultés-là. Donc, au travers de l'affacturage, avec sa composante d'assurance crédit intégrée, on a trouvé une solution qui nous permettait de couvrir notre risque client. Et également, parce qu'effectivement, on avait des problèmes de trésorerie qui
était apparu à ce moment-là, l'affacturage est une source de financement qui est disponible assez rapidement. C'est ça, sans attendre le paiement du client. Exactement, c'est ça l'avantage. Qu'est-ce que ça permet pour vous, Philippe Mutin, l'affacturage? C'est quoi les avantages, les bénéfices? Si on devait retenir quelque chose aujourd'hui, c'est clairement le concept de la sécurité de son financement d'exploitation. Beñat l'a expliqué, il est passé à travers plusieurs cycles. Il y a eu la crise de 2008, ensuite il y a eu de la croissance, il y a de nouveau des événements de marché qui font que c'est très très complexe pour une entreprise. Et on les aime, les entrepreneurs, parce que c'est très complexe à gérer. Nous, on les comprend bien parce qu'on est au centre vraiment de leur processus. Et donc, en fait, on est toujours là, quel que soit le cycle. Donc, dans le milieu dans lequel on évolue aujourd'hui, dans le contexte qui est aujourd'hui, c'est avant tout la sécurité. On amène de la sécurité sur les paiements contre les impayés. La trésorerie arrive au moment où les factures sont émises. Et quel que soit le cycle dans lequel on se trouve, un cycle baissier, un cycle stable ou un cycle de forte croissance, qui sont aussi des moments de fortes difficultés pour les entreprises. Et comment ça vous aide, vous, Beñat, l'affacturage en termes opérationnels cette fois? Alors pour nos équipes, c'est Facto France qui se charge de faire le recouvrement client. Pour nous, c'est agréable parce que du coup, on maintient une relation vraiment commerciale et une relation apaisée avec nos clients. On n'a pas abordé... Exactement, aborder des sujets qui fâchent. Donc ça, forcément, c'est appréciable. Également, ça permet de suivre la santé financière de nos clients, de vérifier leur solvabilité. Ça également, c'est important. Et on le disait quand même, parce qu'on parle de financement, qui est un sujet quand même sensible. On peut avoir de la trésorerie qui est disponible immédiatement, et justement pour faire face aussi à des pics de besoin de trésorerie. Alors, j'imagine que c'est un service qui a un prix, Philippe Mutin. Il faut compter quel budget? En fait, ça se compare beaucoup au découvert, qui est l'autre élément de financement de l'exploitation. Donc, en termes de conditions financières, c'est à peu près équivalent, ce qui explique pourquoi l'affacturage a une très forte croissance pendant 10 ans. C'est devenu très compétitif comme produit. Et après, ça dépend du type de service qu'on offre. Dans le cas de Beñat, c'est vrai qu'on l'accompagne aussi à l'export. Il faut savoir gérer des acheteurs qui sont dans pas mal de pays en Europe et puis prochainement dans le grand export avec de nouvelles innovations. Voilà, donc il y a un bouquet de services qui est offert. Avec des taux de change aussi. Alors on peut gérer les taux de change, mais en général, on encaisse dans la devise de facturation, donc ce n'est pas un service qui est offert de façon très simple. Pourquoi est-ce que c'est devenu la solution numéro 1 de financement à court terme des entreprises? Petit à petit, finalement, les grands comptes, donc les ETI, les GE, GME, se sont équipés de ces solutions parce que c'est une ressource qu'on peut mobiliser au moment où on en a besoin, un retournement de marché, des conditions qui deviennent plus difficiles tout d'un coup. Donc c'est vraiment une manne importante. Sur les PME, traditionnellement, on intervient aussi beaucoup. Et maintenant, de plus en plus, on le développe aussi sur les TPE. Donc, en fait, c'est la praticité, le fait que ce soit devenu très agile comme solution et surtout que ce soit une vraie sécurité. J'insiste sur ce terme, on en a besoin aujourd'hui. Il faut de l'agilité et cash is king, comme disent nos confrères anglo-saxons. Beñat, vous, pour quelles raisons vous recommanderiez cette solution à d'autres industriels? Donc, les enjeux aujourd'hui pour notre entreprise, c'est d'aller à l'export, ça c'est clair. Nous avons des produits innovants, il faut qu'on arrive à les vendre sur la planète. C'est ça l'avenir quand même de notre groupe, on l'imagine en fait comme ça. Si je prends un exemple, une de nos marques, Edams, conçoit des systèmes pour ouvrir et fermer les serres maraîchères, pour plier ou déplier des filets de protection de culture, pour ouvrir des bâtiments d'élevage. On vient de lancer une innovation où le système sera autonome en énergie, en électricité, parce qu'alimenté avec des panneaux photovoltaïques. Il faut savoir qu'en général, une serre, elle doit être raccordée au réseau électrique. Ça fait des frais, bien entendu, mais également, il faut que l'électricité soit disponible. Et quand on parle de grand export, justement, on peut utiliser des serres dans des endroits où on veut gérer le climat, où donc il n'y a pas forcément des réseaux électriques qui sont bons. Mais nous, ça nous permet, l'affacturage, sur le même principe que pour la France, d'aller prospecter assez librement, parce qu'on interroge le facteur pour connaître la solvabilité de nos clients. Et donc, on signe ou on ne signe pas par rapport, justement, à les chances qu'on aura d'être payé. Et avantage pour notre client aussi, et qui est loin d'être négligeable, c'est qu'on peut lui accorder un délai de règlement. Et je suppose que la trésorerie, le problème de la gestion de la trésorerie doit être le même sur la planète, pas qu'en France. Il n'y a pas qu'en France. Comme le marché évolue en permanence, comment est-ce que, à votre avis, va évoluer l'affacturage dans les années à venir ?
Ça va continuer à se développer pour ses qualités intrinsèques dont on a déjà parlé. Et puis la prochaine étape, c'est la facture électronique. Donc c'est une étape importante pour l'ensemble des entreprises françaises à partir de septembre 2026 puis septembre 2027. Tout va passer par des flux digitalisés de factures. Et donc pour les factors, c'est aussi un ressort de simplification et d'amélioration des services qui va permettre de développer. On aime les entreprises, on aime les entrepreneurs, on veut les sécuriser. Ça va nous permettre davantage de traiter également les TPE et les PME telles que celles de Beignat. Alors c'est marrant, j'aurais imaginé que vous nous auriez parlé de l'intelligence artificielle. Ça entre en compte dans l'affacturage et dans les services que vous proposez? Aujourd'hui, dans l'intelligence artificielle, il y a toute la partie data. Donc ça, c'est traité depuis très longtemps. On a des algorithmes qui permettent de calculer en permanence les financements disponibles, d'intégrer beaucoup de données, de ressortir du financement, ça c'est fait, de faire du recouvrement. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'IA-Gen. Bon, comme toutes les entreprises, ça va nous permettre aussi d'améliorer le contact avec nos clients. Oui, la relation client. Voilà. Un grand merci à tous les deux de nous en avoir dit plus sur le financement possible de l'industrie. Merci d'être venus sur le plateau et à bientôt sur BFM Business. Merci. Merci. Hors série, les dossiers BFM Business.